Rappel, ça fait 160 kg en route. Putain, j'ai fermé le coffre et j'ai la batterie débranchée. Voilà, donc là on vient de terminer d'enlever la moquette. Voilà ce que ça donne. La moquette, elle est en deux parties. On a déjà viré la première partie, celle sous les sièges. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Hein. On commence l'allègement de la E46, donc celle qui est pour le drift. Donc là, on met 15 litres d'essence, on va aller la peser. On va à la déchette, il y a un pèse poids lourd, du coup on va se mettre dessus, comme ça on aura exactement combien elle pèse avant l'allègement, et puis on va commencer un allègement gentil, on va dire. On va vider le coffre, on va vider l'arrière de la voiture, on va laisser le tableau de bord, on va laisser la console centrale pour l'instant, parce qu'il y a des boutons dessus, on ne sait pas encore comment les enlever. On aura déjà une idée de combien pèse la voiture au début, quoi. Bon bah en attendant qu'ils finissent, je peux vous montrer un petit peu là le mur en vidéo que Vincent a fait là. Donc on a reçu la bâche commandée sur internet, les 3 bandes M. Comme ça on a un petit coin sympa pour garer les voitures, prendre des photos et puis comme ça rend pas mal quoi. Voilà, 15 litres, mais ça va moins vite que la pompe. C'est clair. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins on voit pas le prix. Oh bah je l'ai vu hier. Sur la passera éthanol ça. Ouais, oui. Ça sera le sujet d'une vidéo aussi. On a déjà une pompe Valbro gros débit. Enfin, je crois que c'est une 215 litres par heure. 215 ou 245? Ouais, je sais plus. On redira ça plus précisément. Et puis bah, du coup on changera les bougies et puis on injectera une reprog éthanol dedans. Comme ça on sera peut-être à 200 chevaux. 192, je pense qu'on sera peut-être à 200 chevaux, on verra. Voilà, ça c'est fait. On change aussi les jantes parce que là c'est des jantes en 19. Donc là, c'est parti, on décolle pour peser la voiture. Rappel, ça fait 160 kg en route. Bah ouais, 82. 1400 kg. Bon bah c'est parti, on va commencer l'allègement et puis on commence par le coffre. C'est le plus simple pour commencer quoi. Allez. On va chercher la servante. Du coup, on a enlevé la moquette sur le coffre. On a enlevé toutes les moquettes, la roue de secours. Au-dessus, on avait une plaque. Je crois qu'elle n'était pas d'origine, mais ouais, elle n'était pas d'origine, c'est sûr. Mais on avait une plaque ici qui faisait cache. Bon, on vient de trouver ça. Il y a eu une sono à un moment donné dedans. Ça, pareil, on va le tirer par l'autre côté. Il reste ce morceau de moquette là, mais il faut enlever les sièges pour pouvoir l'enlever. Sinon, on est pas mal au niveau de l'arrière, on est pas mal. Tout ce qui est partie électrique, on touche pas là. On verra plus tard, mais pour l'instant, ça on fait pas. Puis là, ça nous laisse la place pour mettre une barre anti-rapprochement après. Voilà. Bah du coup, on attaque la suite. C'est l'arrière de la voiture. Je crois que c'est du 19. 17, je dirais. Je vais essayer, je te redis. Ouais. Alors, normalement, c'est bon. Voilà. Attends. Ouais, de toute façon, tout ce que tu peux démonter, tu démontes. Hein, tu te poses pas de questions.
Donc du coup, ça représente ça, tout ce qu'on a enlevé. Donc en dessous, il y a une palette. On peut la voir ici. Et du coup, il y a déjà tout ça. Et on n'a pas encore enlevé le blackson, mais on a déjà commencé à enlever un petit peu les insonorisations. Voilà ce que ça donne. À titre de comparaison, vous avez le siège. Et on a déjà enlevé tout ça. Voilà. Et donc à la fin, on démontera les garnitures de porte. On va essayer de faire ça propre. On va essayer de changer un petit peu. On va essayer de garder cette partie-là. Et puis supprimer la partie du bas. En gros, à partir de cette jonction, tout dégager et puis ça le laisser. Ça reprendra du tableau de bord jusqu'au prolongement de la porte. Ah merde, j'ai fermé le coffre. Putain, j'ai fermé le coffre et j'ai la batterie débranchée. C'est enlevé. Les faisceaux, pour l'instant, on les laisse comme ça. Ça sera l'objet d'une prochaine série, d'une prochaine vidéo. Et là derrière, du coup, il nous reste la partie en plastique qui recouvre le plancher et la moquette. Et ensuite, le ciel de toit. Donc là, il y a tous les faisceaux électriques. Bon, pour l'instant, ça fait vraiment pas très propre. Mais l'objectif, après, ça sera de faire... du coup, dans les faisceaux, ça sera faire un petit coup de propre. Donc dégager tout ce qui sert à rien, tout ce qui est éclairage des plafonniers, ça va partir. En gros, il faudrait qu'on garde juste pour l'instant la serrure de coffre, les lumières, et puis quoi d'autre? Serrure de coffre, lumière, les phares, et puis c'est tout quoi. Le reste ça va dégager. Donc on fera du propre dans le faisceau. Donc là on repart sur un petit time-lapse pour l'enlèvement de la moquette. T'en penses quoi? Ouais, comme ça. Allez. À toutes. Fin de journée. Voilà, donc là on vient de terminer d'enlever la moquette. Voilà ce que ça donne. La moquette elle est en deux parties. On a déjà viré la première partie, celle sous les sièges. Dans la prochaine vidéo, on va démonter le tableau de bord. On va enlever le ciel de toit. On veut démonter le tableau de bord déjà pour enlever la moquette. Et puis tout ce qui est faisceau électrique, faire un premier coup de propre pour tout enlever et pas simplement couper au plus proche. Non, nous on veut enlever depuis la source. Donc on va enlever le tableau de bord, on pourra enlever l'airbag. Et puis je pense que ça fera un sujet d'une bonne vidéo parce que je sais pas s'il y en a beaucoup des vidéos où les gens ils enlèvent les tableaux de bord. Bah non. Sur le 36 il y en a pas mal. Il y a des tutos avec des photos mais il n'y a pas... Ouais. Vidéo on trouve pas trop. Ouais. Parce que sur le 36 et E30 c'est plus simple parce que ça s'enlève. Sauf que sur E46, cette partie-là elle fait partie du tableau de bord. Donc je pense qu'on va tout enlever, ce sera plus simple. Et on aura vraiment accès au faisceau. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Tout ce qu'on a enlevé, c'est là. Donc on a les sièges avant, on a la banquette, on a tous les plastiques. On a la première partie de la moquette. On a le siège conducteur. Et puis ça c'est toute la merde. Enfin, ça c'est tout du plastique, des isolations et tout ça. Ça part à la déchette. S'il y a des possesseurs de 46 parmi les gens qui regardent la vidéo, contactez-nous sur Instagram. L'Instagram, c'est la même chose qui est marqué sur le mur derrière moi. Donc c'est @pro.impulsion, comme la chaîne YouTube. Et puis on s'arrangera sur ce que vous cherchez. Du coup, on a plein de trucs. Et puis tout est en assez bon état. Je sais qu'il y a des montants arrière sur le 46 qui se décollent facilement. Là, c'est très légèrement décollé, mais au pire, un petit coup de colle néoprène et puis c'est reparti quoi. Mais sinon, le laver un tout petit coup et puis il est parfait. Les sièges et tout, ils sont électriques, cuir noir, et ils sont comme neufs. Ouais, ils sont nickel. Franchement, c'est pas l'intérieur sport, non. Mais ils sont nickel, électriques. Donc après, à voir si une personne est intéressée, en tout cas, contactez-nous. Sinon, on mettra le reste sur le bon coin. Pour résumer, dans la prochaine vidéo, on va continuer le démontage. Donc on va enlever le tableau de bord, on va enlever le ciel de toit, plus les montants. On va simplifier le faisceau. Donc tout ce qui est partie arrière, on va la simplifier.
jusqu'à l'intérieur du tableau de bord. Et puis on va recevoir 2 énormes colis. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais laisse un like et abonne-toi. Allez, ciao! Bon bah, ciao, à la prochaine. Perfect.